Coucou tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance intemporelle qui va s'appeler quel message ton âme a à te transmettre. C'est une guidance à 3 choix. Donc vous avez la petite perruche rose, le petit cœur blanc et la petite fiole de paillettes jaunes. Voilà. Donc vous pouvez faire votre choix, je mettrai le timing sous la vidéo comme d'habitude. Voilà. J'espère que vous allez bien. Voilà, que vous êtes en forme, que vous prenez soin de vous. Bon, elle ne tient pas, on va la laisser comme ça. Je rappelle que c'est une guidance générale. Donc prenez les messages qui résonnent en vous, qui vous parlent naturellement. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez tous mes coordonnées sous la vidéo. Vous avez mon site internet de thérapeute, vous avez l'atelier ancrage que vous pouvez me commander. Et vous avez, je vais le mettre dessous, vous avez aussi un soin de purification par rapport à la dernière injection que vous avez pu peut-être faire, voilà, hein, c'est-à-dire un soin énergétique de purification par rapport au vaccin. Voilà, donc vous avez tout ça dans mes coordonnées. Donc on va commencer par la perruche rose. On va regarder les messages de votre âme. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que votre âme a à vous dire? On a la carte de la convoitise, le temple et la séparation. Alors là, votre âme, elle veut vous dire qu'il est temps pour vous de penser à vous, de penser à vous faire du bien, de penser avec le temple à vous recentrer sur vous-même, à rentrer en contact avec vous-même, à faire une introspection peut-être de votre vie. Voilà, c'est le moment pour vous là de vraiment rentrer en contact avec vous-même, de penser à prendre soin de vous, à prendre soin de vous dans de n'importe quelle manière, mais de prendre soin de vous. Vous pouvez prendre soin de vous en vous disant maintenant je vais me consacrer à du sport. Voilà, j'ai envie de faire un régime, de mieux m'alimenter. J'ai envie de prendre soin de moi, de me mettre des crèmes, voilà, de me faire plaisir. Voilà, c'est ce que là, votre âme vous demande. Pour avoir aussi une paix en vous-même, vous retrouvez vous-même, vous aimez vous-même. Voilà. Et avec cette carte de séparation, ça nous dit que justement, il va falloir beaucoup plus penser à vous pour pouvoir vous libérer de situations qui ne sont plus pour vous et qui ne vous conviennent plus. Parce que ces situations va à l'encontre de ce que vous êtes vraiment. Voilà. Donc, le message de l'âme est maintenant. Il est temps pour vous de prendre conscience de qui vous êtes, de faire attention à vous, de prendre soin de vous, de faire peut-être une introspection, de rentrer en contact avec vous-même pour vous libérer de ce qui vous empêche d'avancer. Alors quand je dis de se séparer de ce qui vous convient pas, ça ne peut être aussi que peut-être des émotions, c'est-à-dire que peut-être là, il y a des personnes qui doivent peut-être voir des thérapeutes, faire un développement personnel pour enlever certaines blessures émotionnelles. Voilà, ça peut être peut-être que là, vous êtes en colère. Voilà, donc on va vous demander de prendre soin de vous pour peut-être vous séparer
de cette colère. Mais après, bien entendu, c'est prendre soin de vous, réfléchir à ce que vous voulez vraiment et vous séparer peut-être d'une personne, vous séparer d'une situation, vous séparer peut-être du travail que vous faites actuellement. C'est ce que votre âme est en train de vous demander. Vous avez l'équité. On vous demande, voilà, de retrouver un équilibre, de retrouver un alignement. Voilà, d'être vraiment dans l'alignement, le corps, l'âme, l'esprit. Voilà, c'est vraiment voilà, être aligné, retrouver des énergies où effectivement vous allez être beaucoup plus centré sur vous, beaucoup plus aligné. Donc pour certaines personnes, on peut aussi vous conseiller de travailler sur vos chakras, hein, parce que là, ben voilà, ils ne sont pas tous alignés. On a le diable. On a le diable. Là, on vous demande justement de faire face peut-être à certaines ombres de votre vie, certains démons, c'est-à-dire de faire face justement à vos peurs, à vos angoisses, à vos tentations. Voilà, là, cette carte du diable nous dit que, attention, pour retrouver un équilibre, pour justement vous retrouver avec vous-même, il va falloir travailler sur certaines choses, pour certaines addictions aussi. Hein. Là, il peut s'agir aussi de certaines personnes qui ont des addictions et qui doivent faire un travail sur elles-mêmes pour s'en débarrasser. Voilà. Mais c'est le fait de se débarrasser aussi de vos démons intérieurs. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'épanouissement avec, c'est l'oracle des messages de l'âme. Richesse, action et bonheur. Ce n'est pas réussir quelque chose, mais bien ce que tu ressens à être, à faire du moment que tu t'amuses, que tu te ressources intérieurement. Une notion de je me protège, je me rassure, je suis bien, je suis en paix. Voilà. On vous demande de vous épanouir. Voilà, le message est clair. C'est prenez du temps pour vous, faites des choses qui vous font du bien, qui vous mettent en joie, qui vous amusent. Voilà. Je me protège, je me rassure, je suis bien, je suis en paix. Avec la carte de l'oracle, mon oracle magique de l'âme, vous avez la sensibilité. Là, on vous dit que vous êtes des personnes sensibles, mais dans le sens où c'est plutôt positif parce que vous êtes capable de ressentir à l'intérieur de vous qu'il y a des choses qui ne vous conviennent plus. Vous avez cette sensibilité de ressentir et d'être à l'écoute de votre corps. Si vous sentez qu'à l'écoute, vous êtes à l'écoute de votre corps, vous sentez que vous avez mal au dos, ça vous donne un message. Ça vous donne un message et vous avez cette sensibilité, la sensibilité de vous entendre, la sensibilité de comprendre ce qui ne va pas chez vous. Donc, cette carte de sensibilité, voilà, votre âme vous dit que vous avez la sensibilité, une sensibilité dans le sens positif qui va vous permettre de comprendre ce qui ne doit plus être chez vous. Avec les messages de ton âme, vous avez donné. Tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi. Tes besoins, tes envies. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es seul maître de ton bonheur. Voilà, le message encore est clair. Vous êtes le seul maître de votre bonheur. Donc, si vous en avez marre de certaines situations, si vous n'en pouvez plus, vous êtes le seul maître de votre vie. C'est-à-dire que là, on vous dit, votre âme vous dit, prenez soin de vous. Vous donnez trop aux autres et vous vous oubliez. Il est temps pour vous de prendre soin de vous. Voilà. Donc,
amusez-vous, prenez soin de vous, prenez du temps pour vous avant de donner aux autres. Plus vous serez bien dans votre vie, vous vous sentez bien et vous allez donner d'une autre manière. Voilà. Vous n'allez pas donner en donnant toute votre énergie. Vous allez donner parce que vous êtes déjà dans une énergie d'amour, de bonheur. Et déjà ça va dégager quelque chose et vous allez déjà automatiquement donner. Voilà. Et avec mon oracle préféré, l'oracle du chaman mystique, vous avez le jaguar. Le jaguar, on vous dit là qu'il faut sortir de votre routine. Voilà, maintenant il faut aller de l'avant, il faut arrêter d'avoir peur, arrêter de repousser vos limites. Alors je vais vous lire quand même l'interprétation. Alors, le jaguar vous incite à regarder au-delà des murs qui vous emprisonnent, à sortir de votre routine habituelle et à repousser vos limites. Il vous lance une invitation de votre propre futur pour enquêter sur l'inconnu, pour s'aventurer dans le mystère et les lieux sombres que vous avez hésité à explorer. Jetez toutes les précautions au vent. Sachez que votre instinct du jaguar vous servira bien. Voilà. Donc, vous avez cette sensibilité pour savoir aussi ce que vous pouvez faire de bien pour vous. Voilà, vous pouvez ressentir tout ça. Et vous avez ce jaguar qui vous dit, sortez de vos limites, jetez-vous. Voilà, jetez-vous, même si vous hésitez parce que tout le monde a peur de l'inconnu. Voilà, mais à un moment donné, il faut dépasser ses limites. Donc, c'est ce qu'on vous demande de faire, c'est ce que votre âme vous demande de faire. Donc là, votre âme vous demande de prendre du temps pour vous. Voilà, de vous recentrer sur vous-même pour aller au-delà de vos limites et de vos peurs. Voilà, voilà pour vous qui avez choisi la perruche rose. Donc j'espère que les messages que je vous ai transmis vous auront parlé. Vous pouvez me laisser des commentaires, liker, partager, me soutenir. Pour me soutenir, il suffit de m'abonner. Voilà, comme ça, ça fait grandir ma chaîne. Ça m'encourage aussi à continuer parce que j'adore les guidances que je vous fais. Je les fais avec plaisir. Donc, plus j'ai d'abonnés, plus j'ai de visibilité et je suis ravie de pouvoir montrer mon travail. Donc, voilà. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite et on passe au cœur. Alors, pour le cœur, qu'est-ce qu'on a? On a l'homme, les voyages et l'initié. Alors là, votre âme vous dit que il est temps de mettre des choses en action pour partir, pour avoir du nouveau dans votre vie. On a l'initié. L'initié nous dit que vous avez appris de la vie. Vous avez tout en main là pour justement maintenant mettre des choses en action, parce que là, l'homme, c'est l'énergie de l'homme, donc que vous soyez un homme, une femme là, qui regardez cette guidance, c'est le fait de mettre des choses en action, d'être dominant, de prendre des initiatives, voilà, pour pouvoir démarrer autre chose dans votre vie, pour pouvoir, on a le voyage, pourquoi pas partir à l'étranger parce que vous le souhaitez, mais là, on vous dit que vous avez tout en main. Votre âme vous dit que vous pouvez le faire, vous pouvez mettre des choses en action pour démarrer autre chose dans votre vie, parce qu'avec l'initié, vous avez appris des choses du passé, vous avez tiré des leçons de votre vie qui font que maintenant, vous êtes prêt à vous lancer, à passer le pas pour mettre en action des nouvelles choses dans votre vie.
Alors, on a la carte de l'adversaire avec la triade. La carte de l'adversaire avec la triade, là, nous dit que, justement, vous êtes en dualité avec vous-même. C'est-à-dire que vous êtes dans le fait, je veux changer des choses, mais j'ai peur. Voilà. Et là, il va falloir justement essayer de calmer le mental et écouter votre cœur. Donc, c'est quelque chose de pas facile, je reconnais, mais votre mental, lui, va vous dire attention, on ne sait jamais, voilà. Et là, on voit qu'il y a une dualité entre justement, vous savez que vous pouvez faire les choses. Vous avez appris beaucoup de la vie. Vous avez appris des choses, vous avez euh, appris des erreurs. Et maintenant, votre âme vous dit que c'est le moment de vous lancer vraiment vers ce qui vous convient le plus, ce que votre cœur désire le plus. Mais il y a ce petit travail à faire par rapport à votre mental. Voilà. Qui est en dualité avec votre cœur. On a le soleil. Avec le tarot, vous avez le soleil. Le soleil, on vous dit que quoi qu'il en soit, vous allez vers la lumière. Vous allez réussir. Vous allez vers un aboutissement. Donc, écoutez votre cœur parce que, voilà, vous avez tout. Vous avez tout. Vous avez cette lumière en vous qui fait que vous pouvez y arriver. Vous pouvez aboutir à ce que vous souhaitez. Alors, avec l'oracle des messages de l'âme, vous avez le faire non juste et le faire juste. Équité, richesse et vie. Il y a celui qui accable, qui fait pour être vu. Celui qui fait pour l'autre dans le sens d'exister. Être vu pour survivre. Et le faire qui nourrit, qui enchante, qui réveille. Celui qui fait pour se voir et sentir que tu existes. Alors là, on vous demande justement de faire les choses pour vous, les choses qui vont vous nourrir, mais dans le sens pour vous. Il ne faut pas faire les choses pour les autres, pour justement vous dire je fais pour les autres et j'ai le sentiment d'exister comme ça. Non. Là, on vous demande de faire les choses pour vous, qui vous nourrissent vous-même et qui vous fait sentir que vous existez. Donc là, faites les choses juste pour vous. Voilà. Pas pour les autres. Nourrissez-vous vous-même. C'est-à-dire que faites-vous plaisir. Faites justement ce que votre cœur vous dit. Avec, voilà, ben oui, regardez, avec l'oracle magique de l'âme, vous avez la reconnexion. Oui, là encore une fois, on vous demande de vous reconnecter avec vous-même, de vous reconnecter avec votre âme, de reconnecter avec ce que votre cœur vous dit. Donc, recentrez-vous, écoutez-vous, écoutez-vous vos désirs, pas les désirs des autres, pas pour faire plaisir aux autres. Il est temps pour vous de mettre des choses en action pour vous. Voilà. Donc, reconnectez-vous avec vous-même, avec votre vous intérieur, avec votre âme, avec votre enfant intérieur. Voilà. Soyez dans une reconnexion là. Alors, avec le message de ton âme, vous avez s'unifier. Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi différentes et opposées soient-elles, ramène chaque partie de toi à toi et sans la force de l'unicité te combler. Voilà, encore une fois, c'est une carte de s'unifier, se reconnecter. C'est-à-dire que ramène
toutes les facettes de toi à l'intérieur de toi, recentre-toi, unifie-toi pour justement te combler toi-même. En un mot, c'est aimez-vous vous-même. Voilà, aimez-vous vous-même. Vous pouvez aller, vous pouvez faire des choses pour vous-même. Voilà, vous pouvez mettre des choses en action parce que vous l'avez décidé et que vous voulez maintenant faire pour vous-même. Voilà, reconnectez-vous avec vous-même pour faire cette transformation ou autre chose dans votre vie que vous souhaitez, mais qui pour l'instant vous fait peur. Voilà. Donc, c'est ce qu'on vous dit. Et avec le chaman mystique, on a le voyant, oui. Vous avez la carte du voyant. Le voyant, là, vous dit, écoutez votre intuition, écoutez votre cœur. Je vais vous lire carrément l'interprétation. Mais voilà, le voyant, c'est écouter votre petite voix intérieure, écoutez vos intuitions pour justement vous permettre de mettre des choses en action et d'obtenir de nouvelles choses dans votre vie. Alors, le voyant vous dit, le voyant vous invite à faire confiance à votre intuition et à la suivre, car elle vous incite à aller de l'avant. Voilà, c'est ce que je vous disais. Hein. Vous pouvez vous sentir perdu quand vous avez l'impression que votre intuition vous fait tourner en rond ou vous entraîne dans un labyrinthe, mais les royaumes cachés ne suivent pas les règles d'une carte en 2 dimensions. Faites confiance à votre instinct et permettez à la perception que vous avez de votre situation de s'élargir pour inclure les nuances et les indices subtils qui vous échappent et si vous prenez les choses au pied de la lettre. Le voyant vous a offert sa magie. Vous êtes exactement là où vous êtes censé être. Votre vision est claire. Voilà, suivez votre intuition et effectivement, essayez de ne plus être dans cette dualité du mental et de votre intuition, justement. Donc, pour vous, là, votre âme vous dit de allez-y, vous pouvez mettre des choses en action. Vous avez appris de la vie, vous avez tiré des leçons, vous avez tiré des leçons peut-être de vos erreurs. Vous pouvez aller sur du renouveau, écoutez votre intuition. Voilà. Voilà pour vous. Cette guidance est terminée. J'espère que les messages que je vous ai transmis vous auront parlé. Vous pouvez me laisser des commentaires, liker, partager, soutenir ma chaîne. Donc, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez me soutenir en vous abonnant. Voilà, comme ça, j'ai beaucoup plus d'abonnés, beaucoup plus de visibilité et je fais tellement ces vidéos avec cœur que oui, j'aimerais qu'il y ait beaucoup plus de visibilité. Voilà, donc je vous demande un coup de pouce pour vous abonner. Allez, je vous fais plein de bisous et on passe à la fiole jaune. Donc, qu'est-ce que votre âme a à vous dire? On a la révolution, la transformation et la perturbation. Alors là, votre âme a à vous dire qu'il est temps de se battre là. Il est temps de bouger des choses là pour arriver à une transformation parce que vous avez vécu des perturbations, vous avez vécu des difficultés. Il y a des choses qui vous ont vraiment contrarié. Vous êtes peut-être, alors c'est pas un reproche, mais vous êtes peut-être trop laissé faire sur certaines situations. Maintenant, votre âme vous dit qu'il est temps de ne plus vous laisser faire, de vous battre. Voilà, hein, on a cette carte de la révolution. C'est maintenant, je prends l'initiative d'aller de l'avant. Voilà, et de révolutionner certaines choses pour avoir une transformation dans ma vie parce que les difficultés, les perturbations, je n'en veux plus. Voilà. Donc, votre âme vous demande de faire quelque chose là pour ne plus rester dans cette situation. Donc là, il va falloir vraiment mettre des choses en action pour arriver à un changement dans votre vie. Hein, voilà. Donc, ces choses en action, c'est
peut-être faire un travail sur vous, peut-être faire des démarches par rapport à quelque chose qui depuis des années ne vous convient plus et vous voulez changer. Alors quelque chose de très bête, mais peut-être ça fait des mois et des mois que votre appartement, votre maison ne vous plaît plus et puis vous attendez parce que vous avez peur. Là, stop, maintenant stop, il faut y aller, faire les démarches, faire les recherches pour avoir cette transformation. C'est ce que votre âme vous demande de faire. On a la sagesse. Voilà, on vous demande là de, de rentrer en contact avec vous-même, de faire une introspection de votre vie et de prendre un temps de pause, de réflexion, justement, à vous dire à un moment donné, stop, je ne veux plus rester comme dans la vie dans laquelle je suis actuellement. Mettez dans le domaine qui vous parle, bien sûr. Ça peut être professionnel. Voilà. Et donc, je vais mettre des choses en action, je vais me battre pour changer les choses. Voilà. Donc là, on vous demande de prendre un temps de pause, de sagesse, de réflexion, de vous écouter pour mettre des choses en action pour aller de l'avant. Alors, bon, on a l'ermite, hein, avec le tarot, on a l'ermite. Donc là, encore une fois, l'ermite, ça vous demande quoi? Un temps de réflexion. Voilà. Donc, je pense que ce temps de réflexion, on vous demande de le prendre, mais pas pendant des mois, parce que, voilà, ça fait peut-être des mois, des années que vous êtes toujours dans la même situation et que rien ne bouge. Si rien ne bouge, c'est que justement, vous n'avez rien mis en action et ne vous êtes pas battu. Voilà. Donc là, ok, vous prenez le temps de pause, vous prenez le temps de la réflexion et vous vous jetez, vous lancez des actions pour avoir cette transformation. Alors, avec l'oracle du message de l'âme, on a ta responsabilité, être, ancrage, désillusion et doute. Une part de toi est en colère, celle qui a mis sa vie sur les épaules de l'autre sans même le lui demander. Cette même partie de toi qui a été déçue, humiliée, car elle rêvait d'un beau conte de fées, mais les contes de fées n'existent que si chacun prend ses responsabilités. Donc là, vous voyez, c'est ce qu'on vous dit. C'est ce que je vous ai dit au début, c'est qu'à un moment donné, vous n'avez pas agi. Encore une fois, je ne juge pas, je ne reproche pas. Chacun a sa vie. Et des fois, on n'ose pas bouger et faire parce qu'on a des craintes, parce qu'on a des peurs. Mais ça se travaille. Voilà. Et là, il est temps pour vous, justement, de prendre vos responsabilités et de vous dire que peut-être si vous n'avez pas ce que vous voulez dans votre vie, c'est parce que vous n'avez pas mis les choses en action pour les avoir. Voilà. Donc là aussi, on vous demande peut-être beaucoup plus d'ancrage. Voilà. Donc, il faut essayer vraiment de s'ancrer. Quand vous vous ancrez, vous arriverez à moins vous disperser et vous arriverez beaucoup plus à mettre des choses en action et surtout de les concrétiser. Alors, pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est l'ancrage, vous avez sous ma vidéo l'atelier ancrage que vous pouvez me commander. C'est à moindre prix, vous pouvez aller voir, voilà. Donc là, vous avez besoin peut-être, pour la plupart, d'un ancrage. Vous avez cette réflexion à prendre, mais là, il va falloir bouger. Il va falloir mettre des choses en action parce que le seul responsable de votre vie, la vie qu'on a, on la crée. Voilà, si vous restez dans du négatif, vous allez attirer du négatif. Si vous êtes positif, vous allez attirer du positif. Alors oui, c'est pas facile d'être dans toujours du positif quand on a des moments compliqués. C'est pareil pour moi. J'ai beau vous donner des conseils, il y a des moments où effectivement on en a marre. Mais voilà, un jour, 2 jours, 3e jour, on se motive et on essaye d'avoir du positif. Là, ancrez-vous, ne vous dispersez pas, mettez des choses en action pour obtenir ce que vous désirez dans la vie. Ensuite, vous avez le mouvement. Vous avez le mouvement. Confirmation, mouvement, vérité. Tout monde extérieur ne doit pas être là pour te nourrir ou te guider, mais bien pour confirmer ce qui se passe en toi, le mouvement de l'intérieur vers l'extérieur. Oui, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, mettez les choses en mouvement pour avoir à l'extérieur
quelque chose. Voilà, donc là, on vous dit encore une fois, mettez les choses en mouvement pour obtenir ce que vous désirez. Si vous êtes juste dans j'attends, je vais voir, non, il n'y aura rien qui va se faire. Voilà, personne va taper à votre porte pour vous dire, bah tenez, ah oui, ça fait longtemps que vous voulez une maison, bah ça y est, voilà. Non, mettez les choses en action. Vous voulez changer de travail, mettez les choses en action. Vous voulez changer de profession, faites des formations. Rien ne se fera sans que vous mettiez des choses en mouvement. Alors, message de ton âme. Vous avez le lâcher-prise. Cette chose à laquelle tu t'accroches, oui, celle-là même qui vient de traverser ton esprit. Il est temps de la lâcher et de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire et lâche. Voilà. Donc là, on vous demande peut-être de lâcher prise. Lâcher prise sur des situations qui, à un moment donné, ne vous conviennent plus. Donc peut-être vous êtes en colère, peut-être vous êtes angoissé, parce que telle et telle situation vous dérange, ne vous convient plus. Lâchez prise, voilà, lâchez, mettez de la distance et essayez de passer à autre chose. Voilà, si je sais pas quoi vous donner comme exemple, mais lâchez prise. Voilà. Et quand on lâche prise, les choses viennent beaucoup plus facilement. Si vous lâchez pas prise, ça bloque. Vous restez dans des énergies qui bloquent. Là, on a la carte avec l'oracle magique du soi. Le soi, c'est d'être vrai avec vous-même. Il faut que vous soyez vous-même. Ne vous mentez pas à vous-même. Montrez-vous tel que vous êtes. N'ayez pas peur justement de montrer qui vous êtes, de montrer les capacités que vous avez, les talents que vous avez, les idées que vous avez. Montrez-vous tel que vous êtes. Maintenant, il est temps de vous battre, de dire ce que vous pensez, parce qu'il faut vous montrer tel que vous êtes. Soyez vrai avec vous-même et montrez-vous comme vous êtes. Montrez aussi ce que vous avez envie. Voilà. Donc, lâchez prise et montrez vos désirs, vos idées, vos talents, vos capacités. Voilà, stop. Battez-vous là. Battez-vous pour une transformation. Mais montrez aux autres qui vous êtes vraiment. Voilà. Vous êtes vous-même. Avec le message de ton âme, vous avez faire confiance à la vie. La vie, c'est mieux que toi, ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine et à chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après coup. Voilà. Donc, rappelez-vous qu'il y a des moments difficiles, mais qu'il y a eu peut-être des moments difficiles où, malgré tout, vous avez eu la force de passer et de prendre de la hauteur sur des difficultés. Rappelez-vous les moments de joie, d'émotion que la vie peut vous procurer aussi. Voilà. Faites-vous confiance et faites confiance à la vie. Et avec la carte du chaman mystique, vous avez le monde inférieur. Et le monde inférieur, je vais vous lire ce qu'elle veut vous dire. Voilà, c'est ce que je viens de vous dire aussi, c'est qu'à un moment donné, il faut vous montrer tel que vous êtes. Il est temps de déterrer vos trésors cachés. Ne vous dévalorisez pas pour que les autres vous aiment ou vous acceptent. Faites ressortir les pierres précieuses que vous avez gardées dans votre cœur caché de tous, y compris de vous-même. Il est temps d'honorer votre passé et de refondre votre vie comme une quête héroïque. En voyageant dans le monde d'en bas, vous recevrez tous les dons de vos ancêtres, les épreuves qu'ils ont rencontrées, la façon dont ils ont été blessés, dont ils ont vécu,
et dont ils sont morts deviendront des bienfaits. Voilà. Donc, voilà, encore une fois, montrez-vous tel que vous êtes. Ne vous dévalorisez pas aux yeux des autres. Il est temps, voilà, d'honorer votre passé aussi pour refondre votre vie. Voilà. Donc, allez-y. Voilà, battez-vous, mettez des choses en action pour transformer des choses dans votre vie et arriver à ce que vous souhaitez, vous. Voilà, cette guidance est terminée. J'espère que les messages vous ont parlé. Vous pouvez donc liker, partager, pour me soutenir, vous abonner à ma chaîne, voilà, parce que ça me fait plaisir déjà. Plus j'ai d'abonnés, plus j'ai envie de continuer et de toute manière, voilà, ça me plaît tellement de vous faire ces guidances que je veux continuer. Et je souhaite vraiment qu'il y ait beaucoup plus de visibilité et de messages pour vous tous. Voilà. Donc, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite et on se retrouve pour mes prochaines vidéos. À bientôt.